Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais pas faite, presque 2 mois je pense. Donc cette vidéo achat sera composée en 2 vidéos. Donc la première vidéo sera les achats faits sur internet et la deuxième sur les achats faits en magasin, donc pas sur internet en fait. Donc il y aura un peu de tout, il y aura du Black Friday parce qu'en ce moment c'est le Black Friday. J'en ai profité d'acheter pas mal de coffrets Blu-ray sur internet. Il y aura des achats aussi faits sur internet avant le Black Friday, des promotions internet, des promotions en magasin, des achats en cash, en ose. Mais dans cette première vidéo, donc il y aura que des achats internet. Donc il y a du Le Bon Coin où j'ai acheté 2 jeux, il y a Fnac, Amazon, il y a Price Minister aussi. Donc ouais, il y a un peu de tout, il y a du jeu vidéo, du Blu-ray, des coffrets pas mal à bon prix grâce au Black Friday. Et donc on va commencer ça tout de suite, c'est parti. Donc j'ai commencé sur Le Bon Coin où j'ai acheté 2 jeux Xbox première du nom. Donc c'est 2 jeux de même série, j'avais le deuxième sur PS2 et 2 sur PC. Que j'ai joué quand même pas mal de temps, pas mal d'heures, surtout le deuxième que j'ai beaucoup joué sur PS2. Donc c'est les 2 Star Wars Battlefront, donc le premier et le deuxième, que j'ai pas acheté au même vendeur, donc ils étaient à peu près à 10€ chacun avec les frais de port. Ils sont complets en très bon état, ça coûte plutôt un bon prix. Et ils sont tous les deux rétrocompatibles sur Xbox One. Alors le deuxième j'ai refait du coup sur Xbox One, il est assez joli quand même, avec la rétrocompatibilité, ça fait que les jeux sont un peu plus beaux, etc. Et vraiment il est très bon ce jeu là, je vous conseille. J'ai pas fait les Star Wars Battlefront récents, par le premier que j'ai joué vite fait, mais bon, je peux pas vraiment dire un avis sur ces jeux là. Mais lui il est très bon, je vous le conseille. Par contre le premier il y a quand même un gros problème en fait, je vais vous expliquer. La notice et la jaquette est en français, il y a même un code de 2 mois Xbox Live non gratté que je ne vais pas gratter parce que bon ça sert à rien et puis je sais même pas s'il marche encore. Par contre le CD il marche, le CD il n'y a pas de problème, mais je sais pas si vous allez voir, mais là il est écrit en fait en espagnol, c'est écrit en espagnol. Car le CD est en espagnol, et quand j'ai vu ça, quand j'ai installé le jeu sur la Xbox One et que j'ai vu ça, je me suis dit bah merde c'est en espagnol, j'ai regardé dans les paramètres pour changer la langue, mais on ne peut pas mettre en anglais ou en français. Le jeu est exclusivement en espagnol, du coup ça m'a fait un peu chier, parce que le jeu est disponible en français avec une VF intégrale avec les voix et le texte en français. Du coup j'ai contacté le vendeur sur Le Bon Coin, il m'a dit bah je vous crois, j'ai pas vraiment vérifié. Du coup il m'a remboursé la moitié du prix, donc 5€. Du coup, si vous avez le CD de ce jeu que vous ne vous en servez plus, que vous voulez le vendre ou je ne sais quoi, en français, je précise en français, et ben si vous faites pas trop cher, dites-le moi et je pourrais bien vous l'acheter pour que je l'ai en français, que j'y joue, parce que j'ai pas envie d'y jouer en espagnol. Il sera en anglais encore, j'y jouerai, parce que l'anglais ça va, je comprends un peu mieux. Mais l'espagnol je comprends rien du tout, moi j'ai pas fait espagnol au collège, j'ai fait allemand, donc ça n'a rien à voir. Du coup pour l'instant j'y ai pas encore joué, j'ai déjà fait sur PC mais je voulais y rejouer sur Xbox One. Bon malheureusement c'est comme ça. Bon heureusement le vendeur m'a quand même remboursé la moitié, c'est déjà ça. Donc si vous l'avez donc dites-le moi, et si vous faites pas trop cher peut-être que je pourrais vous l'acheter. Donc les 2 Star Wars Battlefront, je suis quand même content de les avoir trouvés parce qu'ils sont en très bon état, la notice et tout c'est complet. Donc c'est quand même pas mal, et puis le 2 voilà il est complet, il est en français, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va passer à Price Minister, vous avez acheté 2 jeux PS2. Donc c'est les 2 derniers jeux que j'aurai à vous montrer, après il n'y aura que du coffret Blu-ray ou du Blu-ray normal. Donc c'est 2 jeux PS2 achetés au même vendeur, donc le premier c'est Conflict Vietnam, et le deuxième c'est Khan Barbarian's Blade. Donc j'ai d'abord plutôt intéressé à acheter celui-là, parce qu'en fait celui-là je l'avais déjà. J'ai joué il y a un mois à peu près sur PS2, sauf que la dernière mission ne fonctionnait pas parce que le jeu avait des rayures qui empêchaient le fonctionnement de la mission en fait. Du coup ça me faisait un peu chier, du coup j'étais obligé de racheter le jeu. Et là j'ai trouvé sur Price à 2€ sans les frais de port. Et j'ai regardé ce que le vendeur avait d'autre, et j'ai vu ce jeu là, que j'avais dans mon enfance, que j'avais plus. Du coup ce jeu là il fonctionne bien, j'ai pu faire la dernière mission. Le jeu est plutôt sympa. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai aussi celui qui s'appelle, j'ai le Desert Storm 2, le Global Storm aussi, qui est mon préféré. En fait c'est un jeu en TPS de guerre où vous contrôlez 4 personnes en même temps. Et en fait, pas vraiment en même temps, mais vous avez une équipe de 4 personnes, et vous contrôlez les 4 personnages. Et les autres personnages que vous contrôlez pas sont contrôlés par l'IA, puis l'IA elle est pas trop mal, parce que les mecs ils vous suivent, vous pouvez leur donner des ordres, ils tuent les ennemis tout seuls en fait. Donc l'IA est pas trop mal.
Et celui-là c'est pas mon préféré, mais il est plutôt sympa. Mon préféré donc c'est le Global 5 qui se passe dans une ère de nos jours en fait, plus moderne. Là ça se passe au Vietnam, hein, donc c'est pas du tout moderne. Et celui-là, le Barbarian's, le Khan, le Barbarian's Blade, j'ai fait il y a pas très longtemps, que j'ai fini aussi, il est pas très long. Je sais pas combien de temps il dure, mais il est pas trop long. C'est un jeu genre, comment dire, hack and slash, pas terrible, je crois que c'est fait par des Français d'ailleurs. Mais c'est un jeu qui a mal vieilli, il est pas très beau, il est assez répétitif, mais il a un charme, il a un petit charme de son côté Conan le Barbare, etc. Avec le personnage qui ressemble beaucoup, qui me fait penser à Conan le Barbare. Donc voilà, c'est un jeu plutôt sympa, pas extraordinaire, mais bon. C'est un jeu de mon enfance, pareil, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas l'acheter. Et puis du coup, j'ai acheté, je crois il était pareil à 3€, un truc comme ça. Donc 3€ plus 2€, puis il y avait 2,99€ de frais de port, donc bon, ça allait, j'ai pris frais de port par Mondial Relais. Et donc voilà, deux petits jeux qui sont plutôt sympas, mais pas extraordinaires. Toujours sur Price Minister, où j'ai acheté une dizaine de Blu-ray à un vendeur pro qui s'appelle Gilbert Joseph. Donc pendant le Black Friday, il a fait pas mal de promos sur des Blu-ray, donc qui sont à peu près à 2,50€, 3€, 3,50€. Il y en a qui est un peu plus cher, que je vais vous montrer à la fin, que je suis très content d'avoir d'ailleurs. Donc j'ai passé un peu vite fait, hein, je vais vous parler vite fait de chaque Blu-ray. Donc le premier c'est Shooter tireur d'élite avec Mark Wahlberg. Donc, en fait, Mark Wahlberg est un tireur d'élite qui va devoir protéger le président des États-Unis, sauf qu'il va se faire tuer et il va être accusé du meurtre du président. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Avec Mark Wahlberg, donc un film hollywoodien qui a l'air pas trop mal. Après, un autre film, Le Jour d'après, c'est un film que j'avais en DVD que j'avais pas encore vu. Mais c'est un film post-apocalyptique où il va y avoir des tsunamis, il va faire méga froid ou des trucs comme ça. J'aime bien ce genre de film, hein, donc pourquoi pas. Après, un film avec Tom Cruise et Morgan Freeman, Oblivion, qui n'a rien à voir avec le jeu. Un film que j'ai vu hier soir, qui est plutôt pas mal, c'est Le Chaperon Rouge, fait par la réalisatrice de Twilight. Hein. J'avais pas vu que c'était fait par la réalisatrice de Twilight en l'achetant. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu peur parce que Twilight, je pense que tout le monde connaît comment c'est. Mais j'ai lu le synopsis et ça m'intéressait plutôt bien en fait. Donc ça se passe dans l'époque, pas du Moyen-Âge, mais l'époque du Chaperon Rouge en fait. Où il y a avoir un loup-garou et les gens vont accuser tout le monde d'être le loup. Et jusqu'à la fin, on se dit mais qui est le loup-garou? Et personnellement, j'ai pas su savoir qui c'était en fait. J'étais assez surpris de savoir que c'était cette personne-là. Je vais pas vous le dire. Hein. Que c'était le loup-garou. J'ai assez surpris. Donc ça fait un peu penser d'ailleurs au jeu de société Loup-garou du Tierceleux où on accuse à peu près tout le monde, c'est à peu près pareil. Donc voilà, un film pas trop mal hein, pour quelqu'un qui a fait Twilight, hein, c'est pas trop mal. Il y a une romance dans le film avec cette personne-là, avec une autre personne et une romance, mais bon elle est pas trop chiante non plus, puis le film est plutôt intéressant, le scénario est plutôt pas mal. Donc le chapeau en rouge, ça passe, c'est plutôt bien. Après, un steelbook, hein, je pensais pas que... j'ai un peu peur que ce soit pas le steelbook, mais bon, c'est bien le steelbook. Donc c'est avec Vin Diesel, Babylone, AD. Il y a Gérard Depardieu aussi dedans, je me souviens plus du tout du scénario, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Après le steelbook est normal en fait, il n'y a pas de truc en plus, hein, c'est l'affiche, c'est le Blu-ray normal en fait qu'ils ont mis en steelbook. C'est pas exceptionnel, hein, mais bon. Voilà, c'est un steelbook que j'ai payé, lui était à 3€. Donc après, un film que j'avais déjà en DVD, que j'ai vu, attention, j'ai vu en DVD, je l'ai pas encore vu en Blu-ray, c'est Wolfman avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins. Del Toro peut-être qui fait partie de la famille de Guillermo del Toro, je ne sais pas. Donc c'est un film de loup-garou que est plutôt bien, dans mes souvenirs c'était plutôt bien, voilà, c'était sans plus, bien sans plus. Je reverrai en Blu-ray prochainement, pour voir si c'est bien ou passable. Par le réalisateur de Bienvenue à Gattaca et Lord of War, Time Out, avec notamment Justin Timberlake. Donc il y avait le youtubeur Herman.fr qui avait parlé dans l'une de ses vidéos, parce qu'il avait trouvé en brocante et puis il avait parlé du synopsis, c'est un film que je ne connaissais absolument pas, et le synopsis m'intéressait beaucoup. Donc en fait en gros c'est en 2070, donc les gens ne gagnent plus de l'argent mais du temps, et donc Justin Timberlake va être accusé de meurtre, et il va s'enfuir avec une autre personne pourchassé par les gardiens du temps. Donc ça a l'air vraiment pas mal, donc à voir, apparemment il est plutôt bien noté et apparemment il est très très bon. Donc à voir, Time Out. Un petit coffret avec 2 films en Blu-ray à seulement 2,20€, c'est un très bon prix. Donc les 2 films sont Red et Mr. et Mrs. Smith. Donc Red que je ne connaissais absolument pas, même si c'était avec Bruce Willis, je ne connaissais absolument pas. J'ai surtout pris pour Mr. et Mrs. Smith.
Donc je n'ai pas encore vu, hein, mais je connais le synopsis, hein, les Simpsons l'ont notamment parodié dans un horror show en fait. Et donc en fait c'est l'histoire de deux personnes qui sont mariées, et qui sont tous les deux tueurs à gages, sauf qu'ils ne savent pas la profession de leur conjoint. Et un jour ils vont avoir le même contrat de la personne à tuer. Et du coup bah, ils vont devoir s'affronter, etc. Donc c'est deux films qui ont l'air vraiment cool, en plus pour seulement 2,20€, pour 2 Blu-ray. Donc c'est pas du neuf, hein. Les films que je vous ai montré de Gilbert Joseph, c'est pas du neuf, hein, c'est du reblisté, hein, c'est de l'occasion. Mais ils sont en très bon état, donc c'est vraiment sympa. Et maintenant il ne reste plus qu'un à vous montrer. J'avais peur, non c'est du steelbook, hein. Sur l'annonce c'est marqué steelbook, mais j'avais peur que ça soit pas du steelbook, parce que des fois sur Price, c'est marqué dans l'annonce steelbook, mais les gens vendent la version normale en fait. Donc j'avais un peu peur que ce soit la version normale, surtout que c'était à 7,50€, donc c'est le plus cher. Mais j'ai bien reçu le steelbook, et à 7,50€, c'est un très bon prix. C'est le steelbook d'un film de Louis de Funès, que je n'ai pas encore, vu. C'est Les Aventures de Rabbi Jacob. Film très connu que je n'ai pas encore vu, hein. J'ai pas vu beaucoup de films de Louis de Funès. J'ai juste vu Oscar et La Soupe aux choux, je crois. Mais voilà, un film très connu de Louis de Funès, c'est vraiment plaisir. En plus, la version steelbook est vraiment pas mal, hein. Assez joli, même si c'est juste des écritures, hein. C'est vraiment cool. Très belle version steelbook, ça fait plaisir. Maintenant, on passe à la Fnac où j'ai acheté 5 coffrets Blu-ray qui étaient tous à moins 50%. Parce que c'était pendant le Black Friday en fait. Donc le premier c'est Astérix, donc il y a Astérix le Gaulois, Cléopâtre et les 12 travaux. J'ai surtout pris pour Cléopâtre et les 12 travaux, hein, c'est des films que j'ai vus plein de fois, c'est des films de mon enfance. Mon préféré c'est les 12 travaux d'ailleurs. Les 12 travaux je l'ai vu avant-hier ou hier, je m'en souviens plus trop bien. Vraiment la remasterisation en Blu-ray est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'est des films excellents que je vous conseille, hein, si vous ne connaissez pas. Astérix et le Gaulois, je crois que j'ai vu qu'une fois, hein, ça m'a pas marqué plus que ça, mais je le regarderai en Blu-ray. Donc à 10€, c'est un très bon prix, je suis très content d'avoir trouvé ce coffret. Un coffret à seulement 10€ avec 3 films Louis de Funès, hein, c'est une trilogie, c'est la trilogie Fantomas, avec Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Je n'ai jamais vu aucun de ces films-là, mais je connais la scène mythique où il fait « Tu mens, il mente. » Je sais pas dans quel film il y a cette scène-là, mais cette scène, je la connais, et j'ai déjà mis dans une de mes vidéos d'ailleurs. Et je connais aussi ce costume-là avec une espèce de masque bleu, donc je connais, j'ai déjà vu en image. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces 3 films qui ont l'air vraiment sympas, en plus avec Louis de Funès, de toute façon c'est toujours des bons films. Encore un coffret Blu-ray avec Louis de Funès, que j'ai acheté à 20€, c'est Les Gendarmes de Saint-Tropez, avec donc la saga culte, hein, où il y a les 6 films. Il y a le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme à New York, le gendarme se marie, le gendarme en balade, le gendarme et les extraterrestres, attention, ça part loin, et le gendarme et les gendarmettes. J'en ai vu encore aucun, mais pareil, hein, c'est des films cultes avec Louis de Funès, à 20€, c'est un très bon prix. Un coffret spécial Fnac avec 4 films, avec 3 films et un animé en fait. C'est donc le coffret Matrix, où il y a les 3 Matrix, et Animatrix, qui est, je crois, un espèce d'animé dans l'univers de Matrix. Donc voilà, c'est un coffret spécial Fnac qui est plutôt sympa. J'ai vu encore aucun Matrix, à part peut-être le premier, si je m'en souviens bien à l'époque, mais je n'ai aucun souvenir de ce film-là. J'avais déjà le premier et le troisième, je crois, en DVD. Mais voilà, maintenant j'ai donc le coffret avec les 3 films et l'animé. Ça fait plaisir, je l'ai acheté à 12,50€. Et pour finir, un gros coffret d'une série où il y a les 6 premières saisons, elles n'y sont pas toutes. C'est la série American Horror Story. Le coffret était à 37€, je crois, aux alentours de 30€. Ce qui est plutôt un bon prix, hein, parce qu'il y a quand même les 6 saisons en Blu-ray. Donc j'avais déjà la saison 1 et 2. La 2, je l'ai déjà vue. Vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé la saison 2 de American Horror Story. Vraiment très bonne. J'ai pas vu la première ni les autres. Donc voilà, un gros coffret, hein, où il y a les 6. Donc voilà, je sais pas s'ils sont tous aussi bons, hein, mais j'ai beaucoup aimé la deuxième. Très beau coffret, à plutôt bon prix. Et on finit sur Amazon, j'ai acheté quelques coffrets Blu-ray et un coffret DVD. Attention, c'est le seul coffret DVD. Je n'ai d'ailleurs pas tout reçu, hein, je vous montrerai le reste de ma commande dans la prochaine vidéo que je ferai plus tard. Donc le coffret DVD qui fait bien plaisir, hein, que j'ai acheté avant le Black Friday à 17 ou 19€, je m'en souviens plus. Donc c'est un coffret Louis de Funès, hein, oui je ne finis pas avec Louis de Funès. Donc c'est l'essentiel de Louis de Funès avec 8 films. Donc il y a La Grande Vadrouille, Le Corneau, L'aile de la cuisse, La Soupe aux choux que j'ai vu dans ce coffret. La Zizanie, L'Avare, Le Tatoué et le Petit Baigneur. Donc 8 films que je n'avais pas. J'ai juste vu donc La Soupe aux choux quand même, que j'ai vu.
Voilà, très beau coffret je trouve. Ça se ferme comme ça, voilà, avec plein d'images de Louis de Funès. C'est plutôt sympa je trouve. Et donc j'ai juste vu La Soupe aux Choux, qui est un film un peu bizarre quand même, hein, je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous spoiler vraiment, mais bon, avec l'extraterrestre, avec sa femme qui revient à la vie. Voilà, c'est un peu bizarre tout ça, mais c'est plutôt sympa. Le dialogue au début, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, mais à force on s'y fait, et c'est vraiment cool quand même. Il y a quand même des blagues très sympas. L'extraterrestre aussi, joué par Jacques Villeray, je crois, si je m'en souviens bien, qui jouait dans le Dîner de con, je crois. C'était bizarre au début, mais je me suis fait, et c'est un film vraiment cool. Et voilà, le coffret aussi vraiment sympa pour 17 ou 19 euros, c'est pas trop cher. Un petit coffret qui fait plaisir aussi, le coffret Indiana Jones, l'intégrale avec les 4 films qui était à seulement 12,50 €. Je m'en souviens plus du tout si j'ai déjà vu les Indiana Jones, le 4 c'est sûr, mais les 3 autres je ne sais pas, ou sinon je les ai vus, c'était il y a très longtemps, donc je n'ai plus de souvenirs. Donc je les rematerai en Blu-ray version remasterisée, etc. Un autre coffret Blu-ray que j'ai acheté avant le Black Friday, c'est la trilogie L'Effet Papillon, que j'avais acheté à 12,50 € je crois. Franchement je trouve que le fourreau, le coffret est très joli avec le bleu, avec le papillon, avec la tête de mort, je trouve ça très joli. J'avais aucun de ces films là et je les ai jamais vus, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais je connais de nom L'Effet Papillon, qui a notamment aussi dedans Aston Kutcher. Un petit coffret avec 2 films, donc c'est les 2 films Annabelle. Donc il y a le 1 et le 2. J'avais déjà le premier en Blu-ray, mais là le coffret était à 7,50 €, c'était pas vraiment cher. Et je me suis dit, tiens, autant prendre 2 coffrets, comme ça j'aurai le 1 et le 2 en Blu-ray neuf. Et puis comme ça, bon, lui que j'avais, je vais le vendre, c'est pas grave. Du coup, le 1 et le 2, je les ai pas encore vus, mais le premier était très décrié par les gens, apparemment il est pas très bon. Et le deuxième, apparemment, il est un petit peu meilleur, donc je verrai, à 7,50 €, c'était pas trop cher, donc bon, je me suis dit, pourquoi pas. Et pour finir, un coffret qui était de base à 21 €, mais j'avais un bon d'achat de 10 € sur Amazon, du coup il m'est revenu à 11 €, ce qui est un très bon prix. C'est le coffret Destination Finale où il y a les 5 films. Alors cette fois-ci j'ai vu les 5 films, hein, mais je les ai vus en DVD, hein, pas en Blu-ray. Donc les 5 films je trouve qu'ils se valent, hein. Le quatrième, la première fois que j'avais vu, je trouvais pas terrible, mais la deuxième fois je l'ai revu, j'ai trouvé quand même meilleur. Je trouve que les 5 films se valent, ils sont plutôt bons, je pense que tout le monde connaît Destination Finale. Après mon préféré, je sais pas vraiment lequel dire, hein, peut-être le 5e ou le 2e. Après il faudra que je me les remate parce que c'est un petit moment que je les ai pas encore vus. Très beau coffret je trouve avec le crâne et tout, ça fait plaisir, voilà, tout simplement. Surtout pour 11 € avec le bon d'achat, ça fait, c'est un bon prix, parce qu'à 21 € je fais ça un petit peu cher, mais bon avec le bon d'achat, c'est tout de suite plus abordable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tous mes achats faits sur internet. Bon, il y a encore une autre commande, hein, sur Amazon que, comme je vous l'ai dit, que je n'ai pas encore reçu, mais que je vous montrerai dans la deuxième vidéo. Des achats faits en magasin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Dites-moi si vous avez fait le Black Friday et si vous avez trouvé des choses intéressantes pendant le Black Friday. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Salut!